Bonjour, bienvenue dans la classe de Maître Ali. Faut que j'enlève ça, je vois que dalle. Merci pour vos retours, continuez de faire ça. 2019-2020, je vais partager mes 12 ans de perma avec vous. Je vais vous donner tout ce que je sais. N'hésitez pas, ça m'inspire. Je vais parler de la taille, je vais parler de semis, je vais parler de tout ce que vous me demandez. Deux questions redondantes en perma avant de partir sur les ailes fruitières de nouveau. Combien de terrain il me faut pour être autonome et je commence où? Numéro 1, combien de terrain il me faut autant que vous pouvez en gérer. Donc, c'est une absurdité de vouloir 2, 3, 5 hectares. Si vous n'avez jamais jardiné, ne faites pas ça. Et de deux, on s'éparpille. On s'éparpille. Si on ne sait pas gérer des grandes surfaces, vous pouvez cultiver énormément de nourriture avec 200-300 mètres carrés. Donc, n'hésitez pas d'accepter une petite surface et de la densifier en multi-étages. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est les plusieurs étages, les strates végétales. Et je commence où? Tu commences à côté de ta porte d'entrée, ta zone 1, la zone où tu passes le plus dans la journée, chaque jour. C'est là où tu vas densifier en premier. Deuxième phase, c'est de créer un microclimat chez soi. On a une situation fictive. J'ai une belle maisonnette sous n'importe quelle forme. Le nord, le sud. Sur ce site-là, windfinder.com, vous pouvez trouver partout sur la planète votre diagramme de vent. Chez moi, centre de France, Limousin, on a des vents froids du nord et on a des vents de tempête de l'ouest. Donc, la première chose, les vents dominants, je vais me protéger des vents dominants. Ne sous-estimez pas le secteur vent. Et c'est un des secteurs les plus violents et les plus dévastatrices qu'il y a. Donc, voilà, ça, c'est des grands sujets. Ce sont des haies brise-vent, en fait, très denses, de 2 à 5 à 6 mètres de large, multistrates, 2 tiers de caduc, 1 tiers de persistant, qui protègent 10 fois son hauteur. Donc, si ma haie elle a 10 mètres de haut, elle va me protéger sur 100 mètres de longueur, sous condition que mon terrain est plat. Quand mon terrain est descendant, c'est un versant, en fait, ma haie brise-vent va me protéger encore plus loin. Si mon terrain monte, il faut que ma haie elle est plus haute ou que je fais plusieurs haies sur la pente. Donc, si on fait ça, en fait, en descendant vers les côtés où il y a moins de vent, on va descendre en hauteur. Donc, on va mettre plutôt des arbustes à baies, blablabla. Ces essences peuvent être fruitières, producteurs de nourriture si votre surface elle est réduite. Si vous avez des grandes surfaces, mettez du bocager, du sauvage. L'objectif principal, c'est se protéger du vent. Dans ce microclimat, on va pouvoir intégrer nos fameuses haies fruitières. Pourquoi linéaire? Et j'ai fait l'erreur de dire que chaque haie est linéaire. Sur soi, par définition, une haie est une bordure, une lisière. Donc, elle peut parfaitement être courbée. Il n'y a pas de souci. Pour moi, le linéaire, c'est l'objectif professionnel logistique. C'est la logistique qui est optimisée et l'accès à la lumière. Donc, si j'intègre des lignes droites, nord-sud, orientées nord-sud, et je me les imagine dans le futur, une fois qu'elles sont adultes, avec des houppiers adultes, avec des essences comme des pommiers, des poiriers, des plaques miniers, etc. En fait, en solstice d'été, la lumière elle va parfaitement pouvoir rentrer dans ces lignes droites et je vais pouvoir intégrer plus d'essence. Si vous faites un keyline design, on va en parler de ça, mais si vous savez de quoi je parle, en fait, c'est des lignes clés, des courbes de niveau sur votre terre, sur vos terrains. En fait, là, vous allez naturellement implanter des lignes courbées qui suivent ces fameuses keylines ou ces courbes de niveau. Ça peut aussi être dans l'autre sens, ça dépend des courbes de niveau. Donc, c'est un choix perso à faire. Et esthétiquement, honnêtement, oui, les lignes courbées sont plus belles. Logistiquement, honnêtement, les lignes droites sont plus efficaces au niveau transport, récolte, etc. Donc, voilà, c'est le éternel, ça dépend. Donc, votre devoir, messieurs, dames, pour la semaine prochaine, pour la 3e session des aies fruitières, c'est ce que vous allez choisir 10 arbustes à production comestible, médicinale, à une récolte, donc des arbustes qui donnent une récolte qui vous intéresse. Vous allez faire une liste de ces 10 arbustes-là et on va les intégrer entre ces fameux trios. OK? Je vous vois la semaine prochaine. Ciao. Et n'hésitez pas de faire vos retours en dessous. Ciao.